Imaginez une situation. Deux amis commencent à travailler le même jour. Ils ont le même âge, le même diplôme, le même salaire. Chaque mois, ils gagnent environ 2000 euros. La première année, leur vie est pratiquement identique. Ils sortent le week-end, ils changent régulièrement de téléphone, ils partent en vacances, ils profitent de leur salaire. Mais 5 ans plus tard, le premier possède près de 10 000 euros d'épargne. Il commence à investir. Il prépare l'achat de son premier bien immobilier. Il dort l'esprit tranquille, car il sait qu'il peut faire face aux imprévus. Le second, lui, vit toujours de salaire en salaire. À la moindre panne de voiture, il doit emprunter de l'argent. Une facture imprévue devient immédiatement un problème. Pourtant, ils ont gagné exactement la même somme pendant 5 années. Alors, comment expliquer une différence aussi importante ? Beaucoup pensent que pour économiser, il faut gagner beaucoup plus. C'est une idée largement répandue. Mais elle est souvent fausse. En réalité, ce qui fait la différence n'est pas uniquement le montant de votre salaire. Ce sont surtout vos habitudes financières. Chaque décision que vous prenez avec votre argent construit votre avenir. Chaque achat, chaque abonnement, chaque crédit, chaque euro dépensé ou économisé influence progressivement votre situation financière. Les personnes qui réussissent à mettre de l'argent de côté ne sont pas toujours celles qui gagnent le plus. Très souvent, ce sont celles qui prennent de meilleures décisions. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment certaines personnes arrivent à économiser 10 000 euros beaucoup plus rapidement que la majorité. Vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une méthode miracle. Il ne s'agit pas de se priver de tout. Il s'agit simplement de comprendre comment fonctionne réellement l'argent. Bienvenue sur Finance Vision. Chapitre 1. Pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à économiser ? Avant de chercher comment économiser davantage, il faut comprendre pourquoi tant de personnes échouent. La première raison est très simple. La plupart des gens considèrent l'épargne comme ce qu'il reste à la fin du mois. Ils paient leur loyer, leurs factures, le carburant, les courses, les restaurants, les loisirs, les abonnements, et seulement après, ils regardent s'il reste un peu d'argent. Le problème, c'est que très souvent, il ne reste presque rien. Cette méthode fonctionne rarement. Pourquoi ? Parce que nos dépenses ont tendance à augmenter naturellement. Lorsque notre salaire augmente, notre niveau de vie augmente souvent lui aussi. On achète une voiture un peu plus chère, un téléphone plus récent, des vêtements de meilleure qualité, on change de logement, on sort davantage. Petit à petit, toutes ces dépenses deviennent normales. C'est ce que les économistes appellent l'inflation du mode de vie. Plus on gagne, plus on dépense. Résultat, malgré un meilleur salaire, beaucoup continuent à vivre de paix en paix. Ils ont l'impression de travailler énormément sans jamais réussir à construire un véritable patrimoine. Les personnes qui réussissent à économiser fonctionnent différemment. Elles ne considèrent pas l'épargne comme ce qui reste. Elles la considèrent comme une priorité. Dès qu'elles reçoivent leur salaire, elles mettent immédiatement une partie de côté. Même si cette somme paraît petite. Ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est l'habitude. Parce qu'une habitude répétée chaque mois finit toujours par produire des résultats. Chapitre 2. Le plus grand ennemi de ton épargne. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le plus grand ennemi de votre épargne n'est pas votre salaire. Ce ne sont pas non plus les impôts. Le véritable ennemi est souvent invisible. Ce sont les petites dépenses quotidiennes. Un café acheté tous les matins, un repas commandé sans réfléchir, des abonnements que l'on n'utilise presque jamais, des achats impulsifs sur Internet. Pris séparément, ces montants semblent insignifiants. Mais additionnés sur une année, ils représentent parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Imaginez qu'une personne dépense seulement 10 euros par jour dans des achats qu'elle pourrait éviter. Cela représente plus de 3600 euros en une seule année. En 3 ans, plus de 10 000 euros. Et c'est précisément ce qui arrive à des millions de personnes. Elles ne perdent pas leur argent d'un seul coup. Elles le perdent petit à petit, sans même s'en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est que reprendre le contrôle de ces petites dépenses peut complètement transformer votre situation financière. Et vous allez voir que ce n'est que le début. Chapitre 3. La méthode que les personnes épargnes utilisent. Après avoir compris pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à économiser, une question se pose naturellement. Comment font ceux qui réussissent à mettre de l'argent de côté chaque mois ? Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ils n'ont pas forcément un salaire exceptionnel. Ils appliquent surtout une règle très simple. Ils se paient eux-mêmes en premier. La plupart des personnes fonctionnent ainsi. Le salaire arrive, on paie le loyer, les factures, les courses, les loisirs, puis s'il reste un peu d'argent, on essaye d'épargner. Les personnes qui construisent un patrimoine font exactement l'inverse. Le jour où leur salaire arrive, elles mettent immédiatement une partie de côté. Ce n'est pas ce qui reste à la fin du mois, c'est la première dépense du mois. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle si bien ? Parce que notre cerveau s'adapte naturellement à l'argent disponible. Si vous recevez 2000 euros
et que vous transférez immédiatement 200 € vers votre épargne, votre cerveau apprendra progressivement à vivre avec 1800 €. Au début, cela peut sembler difficile, mais après quelques mois, cela devient une habitude. Et les habitudes sont beaucoup plus puissantes que la motivation. Les personnes financièrement disciplinées ne comptent pas sur leur volonté. Elles mettent en place un système. Un système qui fonctionne même lorsqu'elles sont fatiguées ou démotivées. C'est cette différence qui explique pourquoi certaines personnes réussissent à économiser année après année. Chapitre 4. La règle des 24 heures qui peut tout changer. Nous avons tous déjà vécu cette situation. Vous regardez votre téléphone, une publicité apparaît. Un produit est en promotion. Offre valable aujourd'hui seulement. Vous commencez à imaginer votre vie avec cet objet. En quelques minutes, vous êtes convaincu que vous en avez besoin. Puis vous cliquez sur « Acheter ». Quelques jours plus tard, l'excitation disparaît. Et vous réalisez que cet achat n'était pas vraiment nécessaire. C'est ce qu'on appelle un achat impulsif. Les entreprises connaissent très bien notre façon de penser. Elles utilisent des promotions limitées, des compteurs et des messages d'urgence pour nous pousser à acheter rapidement. Les personnes qui épargnent beaucoup utilisent souvent une méthode très efficace, la règle des 24 heures. Le principe est simple. Pour tout achat qui n'est pas indispensable, elles attendent au moins 24 heures. Pendant ce délai, elles se posent plusieurs questions. Ai-je vraiment besoin de cet objet ? Est-ce un besoin ou simplement une envie ? Dans un mois, serais-je encore heureux d'avoir acheté ce produit ? Cet achat me rapproche-t-il de mes objectifs financiers ou m'en éloigne-t-il ? Très souvent, après une journée de réflexion, l'envie disparaît et l'argent reste sur le compte. Imaginez maintenant que cette habitude vous évite seulement 2 achats inutiles de 80 € chaque mois. Cela représente près de 2000 € économisés en une seule année. Sur 5 ans, près de 10 000 €, sans augmenter votre salaire, simplement en prenant de meilleures décisions. Voilà pourquoi les personnes qui réussissent financièrement ne cherchent pas seulement à gagner plus, elles apprennent surtout à dépenser avec intelligence. Chapitre 5. Le piège de l'augmentation du niveau de vie. Imaginez que demain, votre employeur vous annonce une excellente nouvelle. Vous venez d'obtenir une augmentation de salaire de 300 € par mois. Vous êtes heureux. Vous vous dites que cette fois, vous allez enfin pouvoir épargner davantage. Mais quelques semaines passent. Vous décidez de changer votre téléphone, puis votre voiture. Vous commencez à commander plus souvent à manger. Vous prenez un abonnement supplémentaire. Vous achetez quelques vêtements. Et sans même vous en rendre compte, vos 300 € ont déjà disparu. Votre salaire est plus élevé, mais votre compte bancaire, lui, reste exactement dans la même situation. C'est un phénomène très connu en économie. On l'appelle l'inflation du mode de vie. Plus une personne gagne d'argent, plus elle augmente son niveau de dépense. Le problème, c'est que si chaque augmentation de salaire est immédiatement transformée en nouvelles dépenses, il devient presque impossible de construire un patrimoine. Les personnes qui réussissent financièrement utilisent une stratégie différente. Lorsqu'elles gagnent davantage, elles augmentent également leur capacité d'épargne. Par exemple, si leur salaire augmente de 300 €, elles décident d'épargner ou d'investir 150 € supplémentaires. Ainsi, leur qualité de vie continue de progresser, mais leur patrimoine progresse encore plus vite. C'est cette différence qui explique pourquoi certaines personnes deviennent progressivement financièrement indépendantes. Chapitre 6. La discipline bat toujours la motivation. Beaucoup pensent que les personnes qui économisent sont simplement plus motivées. En réalité, la motivation disparaît souvent après quelques jours. La discipline, elle, reste. Prenons un exemple. Le 1er janvier, des millions de personnes prennent de bonnes résolutions. Faire du sport, mieux manger, économiser davantage. Pourtant, quelques semaines plus tard, la majorité abandonne. Pourquoi ? Parce qu'elles comptaient uniquement sur leur motivation. Les personnes financièrement intelligentes fonctionnent autrement. Elles créent des habitudes, elles automatisent leur épargne, elles suivent un budget, elles contrôlent leurs dépenses. Elles n'attendent pas d'avoir envie d'économiser, elles le font automatiquement. Et c'est précisément cette régularité qui produit les meilleurs résultats. Souvenez-vous, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie, ce sont les petites actions répétées pendant plusieurs années. Chapitre 7. Le plan pour économiser 10 000 €. Maintenant, voyons un plan simple que chacun peut adapter à sa situation. Première étape, fixez un objectif précis. Ne dites pas « je veux économiser un peu ». Dites plutôt « je veux atteindre 10 000 €». Un objectif clair est beaucoup plus motivant.
Deuxième étape, décidez d'un montant fixe à mettre de côté chaque mois. Même si ce montant paraît faible, 50 euros, 100 euros, 200 euros, l'important est de commencer. Troisième étape, automatisez votre épargne. Le jour où votre salaire arrive, programmez un virement automatique. Ainsi, vous ne serez pas tenté de dépenser cet argent. Quatrième étape, analysez vos dépenses tous les mois. Posez-vous une question simple. Est-ce que cet achat améliore réellement ma vie? Si la réponse est non, peut-être que cet argent pourrait être utilisé de manière plus utile. Cinquième étape, lorsque votre épargne commence à grandir, réfléchissez à la façon de faire travailler une partie de cet argent grâce à des investissements adaptés à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Petit à petit, votre argent commencera lui aussi à travailler pour vous. Et c'est exactement à ce moment-là que votre situation financière commencera réellement à changer. Conclusion. Économiser 10 000 euros n'est pas une question de chance. Ce n'est pas réservé aux personnes qui gagnent des salaires très élevés. C'est avant tout une question de méthode. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas parfaites. Elles commettent aussi des erreurs. Mais elles possèdent une qualité que beaucoup sous-estiment, la constance. Elles avancent, mois après mois, année après année. Elles comprennent que chaque euro économisé aujourd'hui peut devenir une opportunité demain. Alors, posez-vous cette question. Si vous commenciez aujourd'hui, combien pourriez-vous économiser dans 5 ans? La réponse pourrait vous surprendre. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, écrivez en commentaire « Mon objectif est 10 000 euros ». Je lirai tous vos commentaires et je répondrai au plus grand nombre. Abonnez-vous à Finance Vision pour découvrir chaque semaine des vidéos sur la finance personnelle, l'investissement, l'épargne et les stratégies qui permettent de construire un patrimoine durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et souvenez-vous, on ne devient pas riche grâce à un seul grand changement. On le devient grâce à des centaines de petites décisions prises avec intelligence. À très bientôt sur Finance Vision.